les sujets de réflexion qui nous ont été proposés pendant le forum sont interconnectés. Ce qui laisse comprendre que certaines des résolutions compilées peuvent être d'utilité pour plusieurs sujets à la fois. Et notez surtout que cette liste de résolutions proposées par nous, les étudiants, n'est pas exhaustive. Donc, il revient aux responsables de l'EDVEG et du rectorat de l'UEH de bien les analyser pour en tirer profit. Pour le premier sous-thème, à savoir l'enseignement du droit en Haïti, y a-t-il nécessité de réforme et mode de contrôle pédagogique? La réforme est un changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution et visant à améliorer son fonctionnement. Y a-t-il nécessité de réformer l'enseignement du droit haïtien? Y a-t-il d'autres modes de contrôle pédagogique plus adaptés? Pour répondre à ces multiples interrogations, on va voir si les conditions de bon apprentissage sont respectées, s'il y a d'autres modes de contrôle pédagogique et bon apprentissage accompagnés de nouvelles modes de contrôle pédagogique. L'éducation vise à former des citoyens qui seront utiles à eux-mêmes et à la société en général. Le milieu universitaire, lieu de recherche et de réflexion, doit se donner des objectifs clairs et précis. En plus, la plupart des universités exposent des objectifs qui transcendent la transmission de connaissances ainsi que le développement de compétences qui tiennent compte à la fois du développement de la personne et de son intégration au sein de la société. Il faut aussi voir le développement de comportement des étudiants en question, ce qui se rattache à la notion de responsabilité, comme l'autonomie et la participation citoyenne. De nos jours, il faut considérer l'éducation supérieure et universitaire comme une force tant individuelle que collective, dans la mesure où elle fournit des clés essentielles aux étudiants pour mieux comprendre les enjeux mondiaux, de plus en plus complexes, trouver des solutions créatives aux problèmes humains, participer pleinement à la vie démocratique et gagner en autonomie. On doit s'attendre à des gens formés qui vont agir après les études avec éthique et de façon responsable dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui renvoie notamment à la notion de professionnalisme. Donc, l'enseignant devrait acquérir une connaissance professionnelle qui se manifesterait par une forme d'engagement et une obligation de diligence avec les élèves. Si nous voulons avoir des diplômés qualifiés et compétents, il faut fournir à chacun, au cours de ses études, une meilleure condition d'apprentissage. Les professeurs doivent être compétents. On ne doit pas faire les recrutements par amitié, mais plutôt sur la base de leurs connaissances, à savoir maîtrise, doctorat, dans l'idée de garantir un bon accompagnement pour les
les étudiants afin que ces derniers soient bien formés et que nous puissions avoir à l'avenir des diplômés hautement qualifiés, plus confiants en eux-mêmes et aussi en leurs capacités, plus aptes et plus utiles pour le système judiciaire et administratif de notre pays. De ce fait, il est un impératif d'avoir et de profiter des modes de contrôle pédagogique fiables dans le but de créer un vrai cadre d'apprentissage aux étudiants et aussi leur faciliter la tâche. On ne peut pas se permettre de parler d'enseignement s'il n'existe pas d'outils ou supports pédagogiques adaptés, ce qui symbolise des moyens éducatifs utilisés par un formateur afin de permettre l'acquisition d'un apprentissage dans un domaine de connaissances particulier. Ces outils pédagogiques rendent une formation plus efficace et favorisent les échanges avec et entre les apprenants. Ils ont plusieurs objectifs: informer, acquérir des compétences et même transformer des représentations. En définitive, puisque les conditions pour qu'il y ait de diplômés qualifiés, compétents et plus utiles pour notre pays ne sont pas respectées, et sur base de constats palpables, nous pouvons dire qu'il y a nécessité de réformer l'enseignement du droit en Haïti tout en utilisant d'autres outils pédagogiques pouvant faciliter l'apprentissage. Et comme résolution pour cette causerie, nous aimerions attirer votre attention sur les points qui suivent. Il est un impératif pour que les dirigeants de l'EDZEG et le rectorat de l'UEH trouvent un consensus visant à garantir l'avenir des étudiants de l'EDZEG, tout en ayant soin de valider toutes les années d'études, même pendant la période de crise, moyennant que les étudiants aient suivi le cursus académique de l'EDZEG et aient réussi aux examens. Pour faciliter une résolution permanente de la crise, un débat au plus haut niveau doit être engagé, incluant toutes les entités susceptibles d'apporter une contribution à cette résolution. Ministère de l'Éducation nationale, cadre de l'UEH, Conseil des étudiants et des professeurs, et tout autre acteur et cadre possible existant au sein de la vie nationale. Le rectorat de l'UEH doit se limiter à son rôle d'organe régulateur. Il ne doit aucunement agir à la place de l'EDZEG. En attendant que d'autres mesures soient envisagées, les concours d'admission à l'EDZEG doivent se faire selon les normes prescrites par l'UEH et en toute conformité. Il doit y avoir une certaine cohérence entre le choix de l'enseignement et la licence voulue par l'étudiant. Tout doit se faire sur base de maîtrise et non par consensus ou par simple recommandation. Pour l'enseignement du droit en Haïti, une certaine uniformité est indispensable en ce qui concerne le programme académique qui est suivi, c'est-à-dire le même programme de formation doit être suivi sur tout le territoire du pays. l'EDZEG doit contrôler l'enseignement fourni dans les centres de cours et les syllabus ou programmes de formation adaptés doivent être distribués et dûment suivis. l'EDZEG doit détenir les dossiers de tous les professeurs qui enseignent dans les centres afin de procéder à leur évaluation.
L'enseignement du droit doit être assuré par des professeurs compétents, détenteurs du niveau de maîtrise et de doctorat. EDZEG, de concert avec le rectorat de l'UEH, doit développer des stratégies pour limiter la création des centres de cours dans n'importe quelle condition. Et les centres doivent être accrédités pour pouvoir fournir les formations aux étudiants inscrits au programme de formation de l'EDZEG. Dans le cas des étudiants en région, EDZEG doit disposer d'informations précises sur le lieu où ils suivent les cours. Les étudiants en région ne doivent pas seulement constituer une source de revenus pour EDZEG et Gonaïves en général, mais ils doivent se faire représenter dans le conseil et avoir sa participation dans tout ce qui se fait à l'école et en rapport aux étudiants. Les examens doivent être adaptés à l'enseignement acquis et réalisés dans de meilleures conditions. Les résultats doivent être publiés par session et non uniquement à la fin de l'année académique. Les résultats doivent inclure une note de participation régulière aux cours, résidents et non résidents, ce qui va motiver les étudiants à suivre régulièrement les cours et mieux se former. Chaque étudiant doit avoir son code d'identification et un badge pour la promotion. Ce badge doit être automatiquement renouvelable si l'étudiant est promu en année supérieure. À la fin de chaque année, EDZEG doit pouvoir réaliser un sondage ou une évaluation sur la performance des professeurs et des centres de cours. L'enseignement du droit doit se faire suivant un cadre légal, c'est-à-dire il doit y avoir des textes de loi normalisant l'enseignement du droit en Haïti. L'EDZEG doit remplir les formalités permettant de se conformer aux exigences du ministère de l'Éducation nationale afin de garantir la validation des diplômes et licences des étudiants. EDZEG doit développer de meilleures stratégies lui permettant d'assurer la bonne gestion et la pérennité de l'institution et assurer sa mission conformément à la Constitution. Il faut dissocier la politique des affaires administratives. Pour le sujet 2, l'enseignement du droit en Haïti est à des lieux. Tout d'abord, l'enseignement, c'est l'un des secteurs les plus négligés en Haïti. C'est une question de la non-mise en forme des idées et d'un manque d'intégration des secteurs éducatifs et religieux. Pour espérer une résolution dans le domaine de l'enseignement en Haïti, il faut effectuer un travail intellectuel, trouver un discours cohérent et adapté, des stratégies radicales et des idées concrètes par l'utilisation des méthodes pratiques. Nous, étudiants, devons avoir des convictions irrationnelles de la supériorité de la formation universitaire ou une proposition latérale de la résolution de la crise éducative nous soit nécessaire. Nous devons encourager une manifestation éducative, des affections irrévocables décidées pour nous les étudiants de l'établissement universitaire à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il faut faire savoir que la fondation universitaire est dotée de la puissance estudiantine. On doit nécessairement faire valoir le droit à la réalisation des œuvres et des activités d'intérêt conforme aux missions du service
de l'enseignement supérieur, à savoir la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technique, la diffusion de la culture, la coopération d'un État fort et conscient du besoin de l'enseignement national et de l'université. Le système éducatif dans tous les pays du monde, notamment dans les sociétés progressistes, reste et demeure la force motrice, l'élément de repérage dans ces sociétés-là. C'est la base fondamentale sur laquelle se reposent tous les autres systèmes. Pourtant, dans les sociétés sous-développées, les différentes entités qui s'y attachent sont profondément perturbées par ce fléau du sous-développement. Ainsi, dans une telle situation, certaines questions peuvent être posées. Est-ce que les normes de l'enseignement global, plus précisément du droit, sont-elles respectées en Haïti? Et que la transmission de nouvelles connaissances se fait-elle dans les conditions requises? Haïti, en tant qu'un pays sous-développé, n'a pas conjugué ses efforts pour aider ses entités régaliennes à se débarrasser de cette pandémie cancéreuse ayant toujours comme mission essentielle d'entraver les éléments vitaux faisant partie de cette catégorie de ce pays. Aucun mécanisme n'a été mis en exergue dans toute l'existence du système éducatif haïtien en vue de poser les bases solides et efficaces pouvant répondre aux exigences de l'enseignement et les normes descriptives de celle-ci. En fait, l'enseignement du droit en Haïti n'est pas également épargné par ce cataclysme qui mine tous les secteurs de la société haïtienne. Les deux principaux éléments par lesquels l'enseignement du droit se fait ont chacun d'eux leur propre anomalie non négligeable. D'une part, les porteurs du savoir ne sont jamais dans les meilleures conditions pour la transmission de ce savoir. Et ces mauvaises conditions à travers lesquelles ils travaillent ne se sont pas auto-créées. D'autre part, les récepteurs ou les enseignés ou les étudiants n'ont pas trop d'intérêt dans cette forme d'enseignement qui n'est pas mise en valeur par aucun responsable de cette société dans laquelle ils vivent. Sans oublier un troisième élément qui sont les responsables des centres universitaires, qui eux-mêmes ne sont pas assistés et cette non-assistance les a obligés à accueillir dans des conditions bestiales, honteuses, humiliantes et infrahumaines les transmetteurs et les récepteurs du savoir. Donc, l'enseignement du droit en Haïti est très loin pour être un enseignement pouvant répondre à sa mission première, qui se résulte de la transmission complète des aspirants. De ce fait, pour parvenir à un vrai système éducatif efficace, transcendantal et compétitif, où l'enseignement du droit va être mis en valeur de façon automatique par toutes les couches républicaines, certaines résolutions doivent être prises de façon active, parmi lesquelles on retient. Il faut qu'il y ait un système éducatif réel et unitaire. Il faut que l'enseignement du droit se fait dans la satisfaction des trois piliers suscités. Il faut que l'enseignement du droit ne soit pas conditionné. Il faut diminuer et même éradiquer les inégalités scolaires en Haïti. Il faut que les enseignants vivent de leur profession d'enseignement comme prévoit la Constitution
de 1987. Il faut que les méthodes d'enseignement soient non seulement systématiques, mais adaptées à la réalité contemporaine. Il faut que le droit triomphe à travers les différents tribunaux pour pouvoir valoriser l'enseignement du droit en Haïti et intensifier l'amour des gens qui auraient aimé embrasser cet enseignement. Il faut que les écoles de droit soient mieux structurées de manière à garantir un enseignement plus efficace aux étudiants. Il faut que les centres de dispensation de cours soient dotés de laboratoires, de bibliothèques et d'espaces de recherche visant à renforcer le système éducatif dans son intégralité. Il faut qu'il y ait plus de motivation pour les enseignants, voire l'offre d'une rémunération adéquate et la création de meilleures conditions de vie pour ces derniers. Il faut limiter le nombre d'étudiants par salle de classe lors de la dispensation des cours et des examens. EDVEG doit travailler pour développer des liens avec d'autres institutions internationales en vue de favoriser des études continues à certains étudiants qui ont eu des résultats compétitifs tout le long du cycle académique. Et pour le dernier sujet, sur les écoles et facultés privées et publiques et la question d'un curriculum adapté aux réalités nationales, on comprend que le curriculum désigne la planification managériale de la formation que l'étudiant doit acquérir à l'université. C'est un guide, un canevas qui prend en compte toutes les entités de l'université, incluant les étudiants considérés comme récepteurs, les enseignants comme transmetteurs et l'administration comme organe qui planifie les activités dans le but de favoriser un enseignement engagé, ouvert sur notre société et sur le monde. Le curriculum a pour finalité d'assurer une formation flexible et pratique en se basant sur tous les outils disponibles pouvant garantir la transmission du savoir, incluant les technologies qui sont disponibles. Les planificateurs doivent nécessairement s'appuyer sur les clés de la communication et identifier comment mieux transmettre le message. Pour tout curriculum envisagé selon les objectifs, le développeur ou le planificateur doit se référer à cette théorie qui dit quoi, par quels moyens et pour quelle cause. En d'autres termes, c'est apporter des réponses claires à toute une série de questions. Qui, quoi, comment, quand et pourquoi. Parler de curriculum, c'est se référer à un enchaînement. L'enseignement transmis doit réellement être perçu à travers ces trois axes. Formation académique, recherche et service à la société, ou plus précisément le service social. Nous admettons que le curriculum proposé pour les écoles et facultés publiques doivent être adaptés aux réalités nationales. Ce curriculum ne doit pas être statique, mais plutôt dynamique, car nous vivons dans une société qui est en constante évolution. Les dirigeants, ainsi, nous nous sommes mis d'accord pour faire ressortir certaines résolutions et un rapport au sujet et portant plus précisément sur la question de curriculum. Les dirigeants de l'État doivent admettre que l'État détienne le monopole de l'enseignement supérieur. De ce fait, une supervision est nécessaire en vue de contrôler, d'évaluer toutes les facultés, qu'elles soient privées et publiques, fonctionnant sur le territoire. Les lois cadres doivent être respectées et appliquées. Tel est le cas du décret du 30 juin 2020, publié par l'ancien président Jovenel Moïse dans son vivant,
décret portant sur l'organisation, le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur. L'État doit travailler avec toutes les institutions évoluant sur le territoire national pour arriver à avoir un curriculum adapté aux réalités actuelles, nationales et qui soit uniforme pour toutes les facultés de droit. Le curriculum à développer pour l'enseignement du droit en Haïti doit respecter les exigences internationales. Les planificateurs doivent s'assurer d'intégrer de nouveaux concepts et de nouvelles matières dans le curriculum à proposer pour l'étude du droit en Haïti, tels que le behaviorisme, la criminologie, le droit de l'environnement et autres. Les institutions doivent avoir à la fois une pédagogie et une didactique adaptées, c'est-à-dire des stages, des visites dans les tribunaux et autres. Comme nous sommes à l'ère de la mondialisation, le curriculum à proposer doit prendre en compte la notion de technologie. Les notions de probité intellectuelle doivent être redéfinies. En gros, c'est ça. La commission thématique tient vivement à vous remercier pour vos nombreux supports. Ce fut pour nous une opportunité de pouvoir mettre nos capacités au service de notre communauté, au service des étudiants de l'ESSEC. Nous espérons que nos travaux ne seront pas vains. Merci infiniment.